Bob Dylan, l'une des plus grandes légendes musicales de tous les temps, qui a transformé toute une vague musicale ainsi que la culture mondiale. Ses chansons sont la preuve des bouleversements du monde au fil des décennies. Cependant, lorsqu'on regarde la vie de Bob Dylan aujourd'hui, on peut voir que derrière sa carrière illustre se cachent de nombreuses douleurs et une solitude impossible à dissimuler. Alors, Bob Dylan, cet homme qui a changé la musique et la société, est-il vraiment heureux de ce qu'il a accompli? Le voyage vers la gloire, une icône légendaire. Né en 1941 à Duluth, dans le Minnesota, Bob Dylan vient d'une famille de classe moyenne, sans renommée ni fortune particulière. Pourtant, il était destiné à un avenir grandiose, doté d'un talent musical naturel qui allait bientôt captiver les cœurs et les esprits des artistes comme du public. Les premières années de Dylan furent marquées par sa connexion profonde à la musique, qui devint pour lui un moyen d'expression artistique et une voix pour les temps en mutation. Au début des années 1960, Dylan s'installe à New York, où il devient rapidement une figure clé de la scène folk. Ses paroles poétiques, imprégnées de commentaires politiques et sociaux, résonnent avec le paysage culturel en pleine transformation de l'époque. Il connaît sa percée en 1962 avec la sortie de son premier album éponyme, mais c'est son troisième album, The Freewheelin' Bob Dylan, qui l'établit véritablement comme une force incontournable dans le monde de la musique. Cet album comprend certains de ses morceaux les plus emblématiques, dont Blowin' in the Wind et A Hard Rain's a Gonna Fall. Blowin' in the Wind devient un hymne du mouvement pour les droits civiques, tandis que The Times They Are a-Changin' capture l'esprit de révolte sociale qui caractérise les années 1960. Ces chansons ne sont pas simplement de la musique, elles deviennent des cris de ralliement pour une génération en quête de changement, de justice et de paix. La musique de Dylan devient le reflet des bouleversements politiques et sociaux de l'époque, et son influence dépasse le cadre de l'industrie musicale pour toucher les sphères de la politique et de l'activisme social. Mais l'impact de Dylan ne se limite pas à être la voix d'une génération. Son œuvre transcende les genres et il devient une sorte de caméléon artistique, se réinventant constamment tout au long de sa carrière. Au milieu des années 1960, Dylan choque le monde en abandonnant ses racines folk au profit du rock, un choix audacieux qui consolide son statut de l'un des artistes les plus novateurs et imprévisibles du XXe siècle. La sortie de Highway 61 Revisited, qui comprend le morceau révolutionnaire Like a Rolling Stone, marque une nouvelle ère dans sa carrière. Les paroles surréalistes et le son brut de cette chanson repoussent les limites de la musique populaire et défient les normes établies. Dylan continue d'expérimenter différents styles musicaux, notamment la country, le blues et le gospel, tout au long des années 70 et au-delà. Sa capacité à fusionner ces genres dans un son qui lui est propre permet à sa musique de rester fraîche et pertinente, même alors que le monde autour de lui évolue. Des albums comme Blood on the Tracks, qui reflètent des luttes personnelles et une grande tension émotionnelle, ou Desire, qui mêle thèmes politiques et récits narratifs, renforcent encore davantage sa réputation de génie musical. Au fil des années, Dylan continue de produire une musique inclassable, maintenant une aura de mystère autour de son processus artistique. Son œuvre va d'albums intimes et confessionnels à des créations grandioses et cinématographiques. En 1997, il sort Time Out of Mind, un album salué par la critique qui lui vaut le Grammy de l'album de l'année. Cet album, à la tonalité mélancolique et introspective, explore les thèmes de la perte, du vieillissement et du temps qui passe, des sujets qui touchent profondément son public vieillissant. Malgré la célébrité mondiale et le succès, la vie personnelle de Bob Dylan est souvent marquée par la solitude et la lutte intérieure. Ces transformations constantes aux yeux du public révèlent un désir de garder le contrôle sur son identité, mais aussi un homme en conflit avec les attentes qui pèsent sur lui.
Sa musique est un refuge, mais ses paroles trahissent souvent un sentiment d'isolement et de tiraillement intérieur. Même en vieillissant, Dylan conserve une capacité unique à capturer l'essence de l'expérience humaine dans sa musique. Sa voix singulière, ses mélodies envoûtantes et ses paroles profondes continuent d'attirer de nouvelles générations d'auditeurs, garantissant que sa musique survivra bien au-delà de son époque. L'héritage de Dylan ne se définit pas seulement par ses chansons, mais aussi par sa faculté à parler de la condition humaine universelle. Sa musique, qui a influencé d'innombrables artistes et façonné le paysage culturel du XXe siècle, reste un témoignage du pouvoir de l'art à refléter et transformer la société. Le parcours de Bob Dylan, d'un garçon d'une petite ville à une icône mondiale, est une histoire de persévérance, de créativité et de métamorphose, une histoire qui continuera d'inspirer les générations à venir. Premier mariage, un chapitre de chagrin. Le premier mariage de Bob Dylan avec Sarah Lowndes débute en 1965, une union qui durera plus d'une décennie. Sarah, mannequin et actrice, devient non seulement l'épouse de Bob, mais aussi la mère de ses enfants. Ensemble, ils auront 4 enfants, Jessie, Anna, Sam et Jacob. Au départ, leur relation ressemblait à un conte de fées, avec Bob, déjà une étoile montante, et Sarah, une femme talentueuse et belle, donnant l'impression de mener une vie parfaite. Cependant, sous la surface, leur mariage était miné par des tensions, des malentendus et une distance émotionnelle. Alors que la carrière de Dylan prenait son envol, la pression de la célébrité et le besoin constant de se réinventer commencèrent à affecter sa vie personnelle. En 1974, Bob commence à suivre des cours d'art à New York, une décision qui marquera un tournant dans leur relation. Ses activités artistiques, qui deviendront une part de plus en plus importante de son identité, creusent un fossé entre lui et Sarah. Dylan révélera plus tard que son épouse n'avait jamais pu le comprendre pleinement, ni ses pensées, ni sa vision artistique, et ce fossé croissant les éloigne encore davantage. La quête incessante de créativité de Dylan semble élargir le gouffre émotionnel entre eux. Bien que Sarah tente de soutenir la carrière de son mari, la distance émotionnelle et intellectuelle entre eux ne cesse de croître. Les luttes personnelles de Bob, combinées à la pression de sa vie publique, commencent à se refléter dans sa vie familiale. Tandis que Sarah peine à saisir les changements chez son mari, leur mariage se détériore lentement à cause de malentendus et de tensions non résolues. Dylan exprimait souvent un sentiment de solitude malgré le succès, et son mariage devint une autre victime de la complexité de la célébrité et de la créativité. Le couple fait plusieurs tentatives pour sauver leur relation pour le bien de leurs enfants, mais malgré ces efforts, leurs différences se révèlent insurmontables. En 1977, après plus de 10 ans de mariage, Bob et Sarah prennent la décision difficile de divorcer. Ce fut un choix douloureux et déchirant, et malgré leur séparation, ils s'efforcèrent de maintenir une relation cordiale et de soutien pour leurs 4 enfants. La fin de leur mariage marque un chapitre important de la vie de Bob Dylan, révélant la complexité des relations mises à l'épreuve par la célébrité. Ce qui semblait être une famille parfaite de l'extérieur était en réalité une union tourmentée de l'intérieur. Bien qu'ils aient pu offrir une image unie au regard du public, leur mariage était au fond profondément troublé, rongé par des frustrations non exprimées et un écart croissant entre 2 personnes dont les vies étaient devenues irréconciliables. Après le divorce, Bob et Sarah essaient tous deux d'aller de l'avant. Dylan, qui avait écrit certaines de ses chansons les plus puissantes et poignantes pendant leur vie commune, reflète la douleur de la dissolution de leur relation dans ses œuvres ultérieures. Son tourment émotionnel, combiné à sa nature introspective, s'est infiltré dans sa musique, poursuivant sa capacité à exprimer des thèmes universels d'amour, de perte et de nostalgie. Sarah, quant à elle, se retire largement de la vie publique, se concentrant sur l'éducation de leurs enfants et le maintien d'une certaine normalité pour eux après l'effondrement de leur vie familiale. Bien que leur relation ait pris fin,
Bob et Sarah restent tous deux engagés à être présents pour leurs enfants, montrant que malgré la fin de leur mariage, le lien parental était quelque chose qu'ils chérissaient et cultivaient tous les deux. Deuxième mariage, secret et retenu. Après son divorce avec Sarah, Bob Dylan entame son second mariage avec Caroline Dennis, une choriste qui faisait partie de son entourage musical. Leur relation, contrairement à son premier mariage, est restée en grande partie privée, attirant peu ou pas d'attention publique. Ils se sont mariés discrètement au milieu des années 1980 et en 1986, ils accueillent une fille, Desiree Dennis Dylan. Cependant, malgré la discrétion qui entoure leur union, les pressions de la vie de Bob, tant personnelles que professionnelles, commencent à mettre leur relation à rude épreuve, menant à leur divorce en 1992. Le secret entourant leur mariage et la naissance de leur fille était, à l'époque, un choix délibéré de la part de Bob et Caroline. Ils voulaient protéger leur famille des regards indiscrets du public et offrir à leur fille une vie aussi normale que possible, loin du regard constant porté sur la célébrité de Bob. Pendant des années, ni le mariage ni l'existence de Désirée n'étaient connus du public, et ce n'est qu'à la publication d'une biographie en 2001 que les détails de leur relation sont révélés. Caroline, à sa manière, a défendu le rôle de père de Bob auprès de Désirée, réfutant toute affirmation de la biographie suggérant qu'il avait été absent. Elle insistait sur le fait que Bob avait toujours été un bon père pour leur fille, malgré les circonstances qui les avaient forcés à garder leur vie privée. Le couple avait consciemment décidé de rester à l'écart des projecteurs, et dans ce cadre, ils avaient également choisi de garder le certificat de naissance de Désirée privé, sans mentionner Bob comme son père à l'époque. Caroline expliqua que cela avait été fait afin de laisser à leur fille la possibilité de choisir, une fois plus âgée, si elle souhaitait porter le nom de famille de son père, une décision que Désirée prit à l'adolescence. Bien que Caroline ait publiquement défendu Bob comme père, leur relation n'était pas exempte de tensions et de difficultés. Les pressions liées au maintien d'un tel niveau de confidentialité, combinées aux défis inhérents à la vie avec un musicien mondialement célèbre, créèrent un environnement où les fissures de leur mariage commencèrent inévitablement à apparaître. La carrière de Bob, le besoin constant de se réinventer, ainsi que l'isolement souvent associé à la célébrité, ont sans aucun doute influencé la dynamique de leur relation. Malgré les affirmations de Caroline concernant l'implication de Bob comme père, il est clair que leur mariage n'a pas été sans souffrance. Le divorce en 1992 marque la fin du second mariage de Bob, et une fois de plus, il se retrouve à affronter le poids émotionnel d'une relation brisée. Bien que le couple ait réussi à protéger leur vie privée des regards extérieurs, la dissolution de leur union ne fait qu'ajouter à la complexité de la vie personnelle de Bob. Une fois de plus, il doit affronter le défi de concilier amour et relation dans le tumulte de la célébrité et des attentes qu'elle implique. Bien que le second mariage de Bob ait été plus discret que le premier, il n'en était pas moins compliqué. Il reflétait la difficulté persistante à équilibrer sa vie personnelle avec son image publique. Autant il aspirait à préserver un certain sens de la normalité et de la vie privée, autant les exigences liées à son statut de Bob Dylan, icône culturelle, voix du changement social, artiste acharné, continuaient à peser lourdement sur lui. Son second mariage fut un autre chapitre d'une vie marquée à la fois par des accomplissements extraordinaires et des luttes personnelles profondes. Dans les années qui suivent le divorce, Bob se concentre de nouveau sur sa musique, sortant des albums et repartant en tournée, mais les cicatrices laissées par ses échecs amoureux demeurent. La complexité de sa vie sentimentale, ainsi que l'impact de sa célébrité sur ceux qui l'entourent, sont des thèmes qui résonnent dans son œuvre. Le second mariage de Dylan, bien que marqué par le secret et la retenue, est, comme tant d'aspects de sa vie, un rappel du prix que la célébrité et les défis personnels peuvent faire payer, même aux figures les plus célébrées. Scandale et défis de la vie. Le prix d'une légende. Même en tant que l'une des figures les plus célébrées de l'histoire de la musique moderne,
Bob Dylan n'a jamais été à l'abri des controverses ni des critiques publiques. Derrière le rideau de la célébrité, il a dû faire face à des réactions négatives, tant sur le plan artistique que personnel, qui ont parfois assombri ses réalisations remarquables. Ces défis révèlent un côté plus humain de l'icône, un homme confronté à la célébrité, à l'évolution personnelle et aux attentes intenses placées en lui. L'un des moments les plus précoces et controversés de la carrière de Dylan survient au milieu des années 660, lors de ce que de nombreux fans appellent la révolution électrique. Ayant accédé à la notoriété en tant que voix du mouvement folk, écrivant des chansons poétiques et politiquement engagées comme Blowin' in the Wind et A Hard Rain's a Gonna Fall, Dylan choque le monde en décidant de brancher sa guitare et d'adopter la musique rock électrique. Ce tournant est présenté de manière emblématique lors du Newport Folk Festival de 1965, où Dylan se produit avec un groupe entièrement électrique. La réaction du public est profondément divisée. Certains acclament, mais beaucoup huent. Les puristes du folk l'accusent de trahir les idéaux et l'authenticité du mouvement. Certains fans y voient une trahison de la musique et du message auquel ils s'étaient profondément attachés. Le contre-coup est rapide et intense, les critiques et les partisans se livrant à un débat houleux sur ce qu'ils considèrent comme la réinvention radicale de Dylan. Pourtant, malgré la controverse, Dylan poursuit sa vision, sortant des albums révolutionnaires comme Highway 60 et un Revisited et Blonde on Blonde, désormais considérés comme parmi les œuvres les plus influentes de l'histoire du rock. Cependant, l'impact émotionnel d'un tel rejet ne doit pas être sous-estimé. Dylan admettra plus tard que les critiques l'avaient affecté, même s'il y répondait rarement de façon directe. Sa décision de suivre son instinct créatif plutôt que de rechercher l'approbation du public devient l'une des marques de fabrique de sa carrière. Mais elle s'accompagne également de solitude et d'incompréhension. Au-delà de ses choix musicaux, la vie personnelle de Dylan devient aussi un sujet de fascination publique et d'attention médiatique. Au fil des décennies, il est fréquemment en conflit avec les journalistes et les reporters. Connu pour son caractère réservé et énigmatique, Dylan se montre souvent réfractaire aux interviews et aux conférences de presse. Il lui arrive de répondre avec sarcasme ou par des propos cryptiques, ce qui alimente encore davantage les spéculations. Si certains y voient une part de son mystère, d'autres l'accusent d'être fuyant ou peu amical. Dans les années 1980 et 1990, des rumeurs commencent à circuler sur les relations personnelles de Dylan. Bien qu'il y réponde rarement, il devient l'objet de l'attention des tabloïds, notamment autour de supposées relations en dehors de ses mariages connus. Aucune confirmation publique n'est jamais faite. Mais ces récits ajoutent une nouvelle couche de complexité à la vie de Dylan sous les projecteurs. Pour un artiste attaché à sa vie privée, ces spéculations constantes sont sans doute épuisantes. L'un des défis les plus ardus que Dylan ait dû affronter est peut-être le fossé grandissant entre son moi privé et son image publique. À mesure que sa célébrité grandit, les attentes placées en lui augmentent également, non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que symbole. Les fans projettent leurs espoirs, leurs valeurs et leurs idéaux sur lui, oubliant souvent que Dylan est, au fond, un être humain qui évolue avec le temps. Il a un jour déclaré qu'il n'avait jamais demandé à être la voix d'une génération et que ce titre représentait davantage un fardeau qu'un honneur. Ces dernières années, Dylan s'est retrouvé impliqué dans des litiges judiciaires, notamment une affaire très médiatisée apparue dans les années 2020 impliquant des accusations vieilles de plusieurs décennies. Bien que l'affaire ait finalement été classée sans suite, elle a ravivé l'attention portée à son passé personnel, suscitant des discussions parmi les fans et les critiques. Dylan et son équipe juridique ont fermement nié toutes les accusations et l'affaire a été réglée sans aller jusqu'au procès. Néanmoins, cet épisode a rappelé les défis liés à une vie publique qui s'étend sur plus d'un demi-siècle. La vie solitaire de Bob Dylan. Malgré 2 mariages et plusieurs relations amoureuses, Bob Dylan n'a jamais véritablement trouvé le bonheur durable.
Aujourd'hui, bien qu'il ait largement dépassé les 80 ans, il continue d'écrire et de se produire sur scène, mais sa vie reste étroitement liée à la solitude. Alors que ses fans le considèrent encore comme une icône musicale éternelle, peu savent à quel point il a lutté pour trouver l'amour et une connexion sincère avec les autres. Ce sentiment de solitude est profondément ancré dans la musique de Dylan. Des chansons comme Tangled Up in Blue et Don't Think Twice, It's Alright ne sont pas seulement des chefs-d'œuvre. Elles reflètent une distance émotionnelle, des relations imparfaites et la tristesse persistante des amours perdus. Bien que Dylan soit connu pour sa personnalité réservée et sa réticence à parler ouvertement de sa vie privée, ses chansons révèlent des émotions qu'il garde souvent cachées au monde. Aujourd'hui, que Bob Dylan a franchi le cap des 80 ans, sa carrière n'est plus aussi active qu'auparavant, même s'il continue d'écrire et de chanter. En tant que l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la musique, il a connu des douleurs profondes que tout le monde ne peut percevoir. Pour les fans qui chérissent son œuvre depuis des décennies, les paroles de Dylan continueront de résonner, mais sa vie privée raconte une autre histoire, une histoire marquée par une tristesse discrète et une solitude émotionnelle. Dylan reste l'un des plus grands artistes de tous les temps, mais lorsqu'on regarde de plus près sa vie, on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine mélancolie et de se poser des questions. Une légende peut-elle jamais se sentir totalement comblée par ses réussites? Ou existe-t-il des blessures cachées que ni le temps ni le succès ne peuvent entièrement guérir? La vie de Bob Dylan est un mélange puissant de génie et de solitude. Qu'en pensez-vous? Le prix de la grandeur est-il toujours aussi élevé? Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inédites. Merci de votre attention